la nuit du 14 au 15 avril, j'aimerais traiter de ce propos intitulé « De quoi Mahomet est-il le nom ?» De quoi Mahomet est-il le nom? De quoi Mohammed est-il le nom? Ce nom de Mahomet ou Mahomet et dont on a, comment dire, qu'on a transformé quelquefois pour en faire le nom de toute une religion, la religion mahométane. Cela, c'est un nom qui est revenu à mes oreilles hier matin. Je me réveillais en écoutant une émission et le présentateur, ce malade pathologique, puisqu'il il cite ce nom déformé depuis le départ. Il n'a jamais, je n'ai pas voulu l'écouter en entier, mais je l'ai écouté assez pour l'avoir entendu répéter maintes et maintes fois. Ce nom déformé, on sait que l'utilisation de Mahomet plutôt que de Mohamed peut se comprendre dans un contexte. Quand on la retrouve chez des auteurs anciens, cela peut se comprendre. Mais qu'aujourd'hui, qu'on a à sa disposition une graphie tout à fait claire et lisible, puisqu'on arrive, il n'y a pas un problème pour un francophone de prononcer le mot Mohammed. Il peut aussi prononcer Mohammed, mais le français peut aussi même faire un effort et prononcer le ha un peu atténué, mais il peut, en prononçant le plus juste possible, démontrer qu'il tient à quelque part à être un peu à l'écart de tout ce qui pourrait faire croire qu'il a une certaine vision négative de Mohammed. Le problème, bien sûr, cette émission a cité des auteurs qui étaient favorables à Mohammed, qui le présentaient comme un homme, un bon, évident, qui avait cela. Mais le problème, l'introduction de l'émission en elle-même, est quelque part vraiment, elle laisse totalement... on est là et on ne sait pas quoi faire. Comme je sais quand on... Par exemple, les gens, quand ils font quelque chose, quand ils prononcent, quand ils choisissent de prononcer, si un mot d'une certaine façon, c'est parce qu'ils veulent là aussi confirmer quelque chose. Quand vous insistez sur le mot blanc, au lieu de dire français, vous n'êtes pas obligé de dire blanc, noir, vous dites un français. Quand il s'agit de quelque chose de plus grand, vous dites européen. Et vous n'êtes pas obligé de préciser d'origine. Un Européen, ce n'est pas une histoire de gène, c'est une histoire d'adhésion à des valeurs, à une histoire, à une volonté de faire ensemble, de faire communauté. La personne qui adhère à un ensemble culturel, etc., politique, mérite la qualification d'Européen. Quelqu'un qui se sent français, voilà, elle doit être appelée français et non pas noir ou blanc, etc. On peut très bien se priver, si je peux dire,
de la mention de blanc, la mention de couleur, le chromatisme, pour parler d'une situation. Hier, on parlait aux États-Unis, puisque c'est un pays malade là-bas. Ce n'est pas un pays normal, c'est une preuve de maladie. Ce n'est pas une preuve de bonne santé. C'est les gens qui sont incapables de s'intégrer dans quelque chose de global, qui sont obligés de faire appel à quelque chose qui n'a rien à voir comme déterminant. Ça ne doit pas être un déterminant. Or, les gens là-bas se déterminent par blanc, caucasien et tout cette je finis pas le mot, et les autres, ils sont obligés de, quelque part, de se déterminer par opposition, puisque au lieu d'accepter qu'on les appelle noirs ou nègres ou autres, ils s'appellent afro-américains, puisque quelque part celui qui est dans une position d'infériorisation va tenter de récupérer une sorte, va vouloir se situer quelque part, se revendiquer de quelque part. Donc, le mot Afrique veut dire que vous appartenez, vous réclamez du continent européen. Nous aussi, on a un continent originel. Nous sommes des Afro-Américains. À la rigueur, pour équilibrer, les autres devraient s'appeler des Européo-Américains. Et ça suffit, pas besoin de dire nous sommes blancs à chaque fois précisé. Or, cette chose existe maintenant en France. Les gens se déterminent, on entend l'expression petit blanc. Au lieu de dire les classes laborieuses, comme à l'époque où les gens, comment dire, les pauvres, on dit les petits blancs. Et à ce moment-là, ça crée une division. Les autres, c'est quoi? Ce sont des Français, mais ils ne sont pas blancs. Alors, ils sont quoi? Au lieu, on a suffisamment de déterminants, de qualificatifs pour ne pas avoir besoin de faire appel à cette notion qui est étrangère. À un moment, quand l'Europe était à la conquête du monde, qu'elle rencontrait des nuances chromatiques différentes, elle faisait appel à cette notion. Après, en Europe, précisément le vieux continent, on a fait appel à la notion de Européens, Français, Européens, signalant que les nazis, ces malades, là aussi, de la race et des choses, n'ont pas utilisé le terme de blanc, mais le terme d'arien. Pourquoi? Ils ont bien compris que dans l'ensemble blanc, il y a des gens moins blancs que d'autres. Il y a des sous-hommes blancs. Aujourd'hui, les nazis russes veulent oublier cette histoire-là. Ils font l'international nazi, machin et tout ça, alors qu'en fait, la notion de supériorité germanique leur a été fatale. Elle en a tué des millions et des millions, des dizaines de millions. Aujourd'hui, on parle de 50 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans l'attaque, l'invasion allemande. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'attaque allemande sur l'Union soviétique. Et voilà. Donc, il faut être prudent avec les mots. Donc, le fait de s'accrocher à ce terme de Mahomet, de la part de cet animateur, de cette émission célèbre et malheureusement un peu partisane de quelque chose. C'est une émission qui perd de son crédit à mes yeux, à moi, bien entendu. Et sûrement, elle peut le perdre pour d'autres raisons, mais pour cette raison-là, donc, et à commencer par parler du droit au blasphème. Là, nous revenons de nouveau. C'est-à-dire, moi, je m'accroche à Mahomet comme je veux, c'est mon droit de diminuer le nom du prophète. Soyons
clair que ce n'est pas là le problème, c'est ce que transporte derrière, ce que véhicule le nom de Mahomet. Moi, en vivant en France, ayant pour nom Mohamed, moi je l'écris avec juste un O-M, ou Mohamed, un M, c'est comme ça que je l'écrivais. Normalement, c'est avec deux M, et pour être plus précis, avec un U au lieu de E. Mohamed, il y a une shidda, il y a une sorte de, je ne sais pas comment la traduire, qui doit donc se traduire par la répétition de la consonne M. Et alors, voilà que c'est Mohamed, c'est pourquoi ça pose un problème. Pourquoi ça a posé problème. C'est-à-dire, à moi, normalement, je porte un prénom que je trouve ne pas mériter, parce que, pour moi, d'après mes conclusions à moi, le mot de Mohamed n'a été donné à Mohamed qu'après un certain temps. C'est un titre, c'est une qualité que Mohamed a acquise, et cette qualité a occulté son nom de naissance. Voilà un peu, et c'est devenu comme pour aujourd'hui, on la voit avec d'autres gens, comme le nom du Bouddha qui signifie l'éveillé, et on ne connaît pas, peut-être qu'on connaît le nom d'avant l'accession de cet être au stade de l'éveil et du nirvana, etc. Donc finalement, mais cela ne pose pas de problème. Moi, disons que j'ai reçu ce prénom comme des milliards d'autres, parce que, quelque part, comme une sorte de bon souhait. On souhaite à la personne d'être aussi exemplaire, ou de recevoir un peu de cette exemplarité du prophète. Et il est évident, ce rapport au prophète est un rapport qui pose problème, mais c'est un autre sujet. Le fait de sacraliser le prophète pose problème, alors que dans le Coran, le texte de référence, le Mohammed, évidemment, est un peu, quelque peu maltraité. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il est un peu maltraité. D'autres sourates, il reçoit, il y a une dynamique, il y a différentes phases de la figure du prophète. Mais ce don, l'image qui a été la plus popularisée, c'est celle d'un être exemplaire en tout. Et il ne l'est pas parce que c'est un être humain. Il n'est pas un être exempt d'erreurs, etc. Parce que ce n'est pas un Dieu. C'est qu'un être humain, un envoyé, quelqu'un qui transmet un message. Après, évidemment, on peut dire qu'il a été choisi parce qu'il a des qualités, etc. Non, le prophète, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est pas aussi simple que cela. Mais notre problème, c'est pas la vision, c'est pas la spécificité, ou c'est les différentes visions, ou les différentes perceptions, les différentes évolutions de l'image du prophète chez les musulmans, mais plus ce que les autres, puisque finalement, il y a un problème. Rappelons la signification du mot Mohammed, c'est celui qui est loué. En fait, c'est celui qui est loué un peu en permanence. Et on peut dire que même c'est obligatoirement dans ce titre, il y a une sorte, si vous appelez un roi ou un homme puissant, si vous lui donnez le titre de Al-Adil, c'est parce que il a peut-être fait montre de justice et d'équité, mais qu'on souhaite, quelque part, on essaie de le rendre prisonnier de cette image-là, de cette qualité.
en lui donnant ce titre, on essaie de pérenniser ce caractère qu'il a eu. Il a peut-être à un moment donné fait acte de justice et d'équité, mais il est possible que cela ne soit qu'un moment, qu'un accident, quelque chose. Alors on essaie quelque part de maintenir comment dire, de renforcer cette tendance-là, et un peu de l'ordre du souhait, de la chose espérée, puisque on sait que l'épreuve du pouvoir peut conduire à certains comportements. Quelquefois, l'exercice du pouvoir fait que le puissant agisse de façon injuste. Il faut qu'il tranche à un moment donné. Quelquefois, il peut se tromper. Quelquefois, il tranche de façon un peu aléatoire ou arbitraire, peu importe. L'épreuve, l'exercice du pouvoir est quelque chose de périlleux. Et voilà que, donc, Mahomet est problématique dans le sens où problématique dans le sens où on revient à l'origine. On revient à l'origine de comment a été reçue la révélation mohammedienne, la révélation et j'ai pas lu toute l'histoire, mais Mohammed a été traité de prêtre un peu défroqué, ou quelque part on a voulu le discréditer. N'oublions pas qu'on peut comprendre le désir de discréditer et de ne pas reconnaître, puisque la religion musulmane, c'est une religion qui est venue après. Elle est en troisième place. Elle est après le message mosaïque, et puis il y a le christianisme, puis il y a l'islam. L'islam, évidemment, prétend un peu prendre la place de ces deux religions. Comme on dirait aujourd'hui, l'islam veut tuer le père et la mère, veut tuer la religion hébraïque et la religion chrétienne. Donc il y a un problème de la part de ces deux religions. Comme la religion hébraïque ne reconnaît pas le Christ, c'est évident, puisque le Christ a voulu, lui aussi, un peu prendre la place. Et voilà le message de remplacement. Or, quelque part, c'est un père qui ne renonce pas à sa fonction, qui ne veut pas être évincé. Et on le comprend, on comprend. Après, le problème, c'est qu'on est au XXIe siècle et qu'on a... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, Mahomet a collé au droit au blasphème. Ceux qui ont grandi dans un univers musulman sont imprégnés d'une sorte de... Ils ont une sorte d'affection pour le prophète. C'est cela, c'est de l'ordre de l'affectif. Il joue un certain nombre de rôles. Il est considéré, on espère qu'il sera l'intercesseur le jour du jugement dernier. Il y a d'autres choses comme ça. Puisque le prophète est un être humain et qu'il a une place particulière auprès de Dieu, quelque part, on fait appel à lui, parce qu'on fait appel à un être humain pour essayer d'exaucer des souhaits humains. Donc il y a le côté humain, on va dire le côté humain de la divinité, même si là, on pourrait rentrer dans quelque chose d'un peu sujet à polémique, mais on peut le dire, cela c'est juste un moyen pour essayer de faire
apparaître quelque chose. D'ailleurs, on constate qu'il y a un glissement de la figure du prophète. Il est possible de voir que le prophète est cité très souvent, peut-être plus que Dieu à certains moments. Le prophète, à travers ses dires, il y a des chaînes consacrées uniquement aux dires du prophète, de façon 24 heures sur 24, et c'est là il y a un problème. Il y a une inflation de la parole prophétique d'une façon évidemment qui dépasse le volume du codex coranique. Il y a une sorte de surproduction et on a là des gens. On peut là aussi dire que ces hadiths, ces dires correspondaient à un besoin à chaque fois, mais il y avait derrière ces créations de hadiths, il y avait aussi des buts qui pouvaient être pas très louables. Donc, pour essayer d'appuyer les thèses d'un camp ou d'un autre, etc. Donc, il faut écrémer tout cela. Il faut qu'il y ait un écrémage. Et les sahih sont une manière d'écrémage. Donc, le sahih, c'est la somme des hadiths, des dires qui sont considérés comme recevables. Après, on pourrait trouver d'autres hadiths. Après, ma compréhension, moi, je peux me tromper. Mais voilà. Donc, le problème dans Mahomet, c'est que lié au blasphème, on sait par quelques éléments que j'ai gardés en mémoire, je sais qu'il y a des gens qui, en Andalousie, à un moment donné, pendant la présence musulmane, qui tentaient le diable et qui essayaient d'accéder au statut du martyr en allant porter atteinte à la figure du prophète. Et ils étaient tués, donc ils accédaient à ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire à le statut de martyr. Évidemment, je ne sais pas si ces martyrs-là ont vraiment eu droit à une postérité. Je ne sais rien. Nous connaissons plus les martyrs du début du christianisme. Là aussi, nous pouvons interroger cette histoire-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu des martyrs des gens qui allaient au martyr, justement, pour bénéficier? Mais c'est pas... Il y a des différences entre les débuts du christianisme et le christianisme à un autre moment de son histoire, un peu plus tard. Donc, il y avait cela. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à tuer d'autres gens, à les mettre à mort dans les conditions les plus effroyables, juste parce qu'ils portent atteinte à la sacralité du prophète. C'est une chose qui n'est pas tolérable. Évidemment, on porte atteinte à quelqu'un qui reste après tout un humain, un être humain. On peut porter atteinte, il peut y avoir une utilisation politique, une volonté d'utiliser, de réveiller cet antagonisme. Le problème qui me gêne, c'est dans cette histoire-là, pourquoi je reste gêné depuis des dizaines d'années par ce terme de Mahomet. Je n'en sais rien. Je trouve qu'il y a le blasphème. Évidemment, moi-même, je l'ai pratiqué étant adolescent et même plus grand. Après, j'ai pris ma retraite. Quelque part, j'ai passé l'âge d'être dans le blasphème et dans un rapport conflictuel à la divinité ou aux représentants de la divinité. N'empêche que le problème est, c'est-à-dire, c'est l'utilisation, évidemment, beaucoup de choses, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, il y a, voilà, donc, je reviens pour être plus clair. Je reviens, bien sûr, j'ai été assez sensible, un peu touché, malgré ma révolte et malgré ma sortie de la religion. C'était bizarre pour moi. J'ai un peu pas très bien compris
ce qu'a fait Rushdie, quelque part, je ne l'ai pas accueilli avec ferveur, cette chose portée au caractère un peu particulier du prophète, je ne dirais pas sacré. Voilà le problème. C'est le glissement vers la sacralité qui est peut-être la première étape du glissement vers la divinisation. Il faut faire attention à ces évolutions-là. Quand on voit, par exemple, le statut de Ali, surtout le statut de Al-Hussein, peut-être plus que celui d'Al-Hassan, on voit qu'il y a là quelque chose après les imams, qui soient 12 ou moins que 12, au moins de 12, après les statuts, et quelque part des gens qui sont porteurs d'une infaillibilité. Et c'est là le problème, c'est l'infaillibilité du guide. Et il ne peut prétendre à l'infaillibilité que Dieu. Un être humain, quel qu'elle puisse être sa lignée, évidemment, et sa proximité avec la maison du prophète, il ne peut pas prétendre au statut de l'infaillibilité. Voilà des questions auxquelles le fait de rappeler avec insistance le mot Mohammed ne répond pas. Il faut approcher les choses. Voilà, donc pour revenir, c'est la délégitimation de toute cette histoire. Cette religion n'est pas légitime. Elle est venue après, elle est bâtarde, elle est quelque part indésirable, elle est en trop. Elle est venue conquérir les terres anciennement chrétiennes. C'est une religion occupante, c'est une religion envahissante, c'est une religion qui s'est développée par la violence. N'oublions pas que la propagation de l'islam par des voies autres que la violence est largement plus importante. Quand on voit il y a une évolution naturelle des religions, la propagation de tout un message, comme pour le christianisme, comme pour le bouddhisme, comme pour un peu moins peut-être pour l'hindouisme, mais le bouddhisme, etc. C'est l'évolution à certains endroits. Ce sont les habitudes alimentaires qui ont constitué un frein. Si un peuple a un rapport particulier au porc, il est évident qu'il ne deviendra pas musulman. Il ne renoncera pas au porc parce que on comprend, et on le comprend, vu que dans certaines régions du monde, il est impossible d'avoir du bétail, d'élever autre chose que le cochon. Le cochon est un omnivore, il peut vivre un peu dans la forêt, il est assez, assez facile peut-être à élever, etc., etc. Et puis, quand on voit la truie, elle peut donner jusqu'à 12, comment on les appelle, 12 porcelets, ce qui n'est pas du tout le cas de la vache ou de la brebis. C'est une question, là aussi, de rapport économique j'imagine que le porc, là aussi, que le porcelet, il arrive rapidement un peu au stade où il peut être consommé, voilà. Et c'est une question comme cela, donc ça peut être assez, les choses peuvent être très terre à terre. Et voilà comment, donc, la délégitimation de l'islam, lui, tout entier. Aujourd'hui, ou hier plutôt, j'ai lu quelque chose venant de la part d'un Marocain ou d'un Algérien, l'ayant écrite en arabe, et appelant Taha Hussein, cet Égyptien qui a fait une partie de ses études en France, qui s'est marié avec une Française, donc on peut dire qu'elle est égypto
français en quelque sorte, mais on l'appelle le doyen de la littérature arabe, un statut à part. Donc, cet être qui a écrit ce qu'elle a écrit a débaptisé. Il n'a pas appelé le doyen le doyen arabe, il l'a appelé le doyen copte. Mais évidemment, le mot Égypte vient du mot copte, il n'y a pas de problème. On n'a pas un problème avec le nom qu'on peut donner aux gens. Seulement, il y a un mouvement, j'allais dire, de reconquête qui s'exprime chez les Coptes égyptiens, qu'ils soient en Égypte ou installés à l'étranger, surtout aux États-Unis, qui est un mouvement. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la date de l'arrivée des musulmans, ou de l'invasion, ou de Futuhat, peu importe, ou de l'invasion et le Futuhat, je tiens à rappeler que moi, en France, j'ai essayé, à un moment donné, puisque je suis un peu embêté par le côté un peu sacré de la figure de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, et d'une certaine façon, à un moment donné, dans mes divers un peu rêveries, j'ai appelé, par dérision, par volonté de désacraliser ce personnage, Napoléon, Nabo petit, un peu nain, Napoléon. C'est vrai qu'il n'était pas très grand, et un Français ne peut jamais arriver à ce jeu de mots, parce qu'on l'a élevé dans le culte de Napoléon. D'ailleurs, par exemple, les Belges peuvent fêter la bataille, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette bataille dans laquelle Napoléon a connu la défaite, qui s'est produite en Belgique, mais les Français sont totalement contre. Les Français ont une vision positive du parcours militaire, des invasions napoléoniennes. Posez la question aux Espagnols, vous allez entendre autre chose. Il y avait quelque part, sous prétexte d'exporter la révolution, de lutter contre les monarchies absolutistes ou j'en sais rien, il y avait un mouvement qui a été très loin de présence militaire, et certaines œuvres qui sont dans les musées français un peu sont issues du pillage, que les Français, que les soldats de Napoléon ont pratiqué en Italie. Juste retour des choses, les cheveux de Venise sont le résultat d'un pillage que les Vénitiens, que les croisés ont fait subir à Byzance. C'est comme cela que l'histoire se fait. Si les Français ont un problème, alors que normalement, c'est des gens qui peuvent admettre qu'on puisse relire l'histoire, qu'on puisse produire un récit différent, qu'il n'y a pas de sacré, justement. Il ne peut pas y avoir de sacré républicain. C'est tout l'inverse de ce qui se faisait auparavant. On ne peut pas avoir, et pourtant, ça a tout l'air de quelque chose de sacré. Beaucoup de gens, les Russes par exemple, pourraient vous dire que c'était une invasion et non pas une libération. Et même en Égypte, la question peut être posée comme cela. Et après, c'est comme ça, c'est le mouvement de l'histoire. Celui qui conquit appelle les conquérants des envahisseurs, celui qui conquiert appelle cela une sorte de... à une lecture, à une dénomination positive. Le futuhat, c'est-à-dire amener c'est-à-dire s'ouvrir un territoire. En fait, c'est ouvrir ce territoire à l'islam. Il y avait là un double enjeu. L'enjeu religieux, permettre à la foi de se propager, mais aussi accéder à ces territoires, accéder à leur richesse. Ça n'a rien de monstrueux, ça n'a rien de totalement nouveau et totalement singulier dans l'histoire. C'est l'histoire. Après, on peut
relire les événements après, on peut leur donner une interprétation à partir d'un arrière-fond idéologique ou autre. Mais par exemple, quand quelqu'un débaptise Taha Hussein, il l'appelle copte au lieu de l'appeler Mesri ou Arabi, c'est quelque part une relecture de l'histoire. Je disais que les coptes, pour le jour de l'arrivée des musulmans en Égypte, pour eux c'est un jour de deuil. Donc ils mettent un bandeau, une sorte de brassard noir pour signifier qu'ils sont en deuil. Cette chose-là n'est pas encore arrivée en Afrique du Nord et ça ne saurait tarder. Voilà un peu, il y a une sorte de choses comme ça. Alors ces choses-là peuvent se rencontrer. Il y a le blasphème et le fait de réduire, de porter atteinte à la dimension élevée de ce personnage, c'est en même temps, comment dire, le réduire. Après, on le réduit, et j'ai entendu ailleurs, dans le même jour, même journée, une insistance sur l'inceste qu'aurait fait Mohammed, une histoire compliquée que je n'ai pas compris quand je l'ai apprise par cœur. Al-Mara Zaydoun, je ne me rappelle même plus l'aya. Je ne me rappelle plus, mais je l'ai apprise par cœur. Ce passage et tout le Coran, je l'ai appris par cœur. Et évidemment, maintenant j'en ai oublié beaucoup de passages, mais il m'en reste. Mais ce passage-là, je l'ai oublié. Mais ça m'avait posé problème. Quelque part, je ne comprenais pas. Une sourate du Coran qui m'avait un peu, pas posé problème, mais dans laquelle les choses, cela n'est pas sorti de ma mémoire, l'histoire de Joseph, mais pour ce qui est de Zayd et de sa femme, etc., c'est un peu compliqué. J'ai du mal à y croire d'ailleurs, mais c'est comme cela. Et il est évident que, voilà, je reviens sur le caractère humain d'un envoyé de Dieu, et un envoyé de Dieu peut se tromper. Ce n'est pas le problème. Ça ne diminue pas, en quelque sorte, la validité de son message. D'ailleurs, Mohammed, il n'est que le transmetteur. Il reçoit l'inspiration divine, il la transmet. Et presque, il ne l'interprète pas, il n'a pas son mot à dire. Il n'est que le messager. Là, un peu délicat comme chose, mais c'est comme ça que ça devrait être. Après, les gens, donc cette délégitimation qui existe depuis le début. Après, le blasphème, ce n'est pas le problème de blasphémer. C'est-à-dire que moi, je peux blasphémer ce en quoi tu peux croire, mais toi, tu n'as pas le droit de blasphémer. En quelque sorte, une sorte de rapport inégal. Il n'y a pas d'égalité. Je ne sais pas comment traiter cela. Là, je bute un peu. En tout cas, le blasphème, il était problématique dans le sens, moi je ne suis pas contre le fait de blasphémer, mais je suis contre le fait d'associer toujours, une fois encore, Mohammed à la violence. Et le problème qui m'a gêné, c'était de placer une bombe sur la tête du prophète. Et c'est ça qui m'a gêné, du messager. Et c'est ça qui m'a gêné, d'associer l'islam toujours à ce que font les musulmans de notre temps. De notre temps, ceux qui se réclament d'une certaine lecture de l'islam, et Mohammed n'a rien à voir avec eux. Mohammed, comme d'autres, d'ailleurs, même le Christ a parlé de l'épée. Il n'y a jamais de message religieux dans lequel il ne pourrait pas y avoir
une portée un peu guerrière à un moment donné. Soit il faut défendre là une religion qui naît dans la paix, soit le mouvement de propagation peut s'accompagner des deux. Un mouvement, je vais dire, paisible, mais aussi des actes guerriers. Parce que c'est comme cela. Et puis, le fait, ce qu'a fait Mohammed, ou ce qu'a quelque part le contexte premier de l'apparition de l'islam correspond à ce qui se passait. Et aujourd'hui, on n'a pas aboli la guerre. Alors, est-ce que c'est la faute de l'islam si la guerre est toujours là? Non, c'est la guerre, le conflit de territoire, le conflit autour des richesses, le conflit autour des femmes, le conflit autour des religions, autour des croyances, continue. Un jour c'est là, un autre jour c'est ailleurs. D'ailleurs, prenons l'exemple du Rwanda qui fête ses 25 ans, si je n'ai pas oublié, 25 ans des événements terribles qui se sont passés là-bas. Ce sont des chrétiens qui se sont entretués. Ce sont des chrétiens plutôt qui ont tué d'autres chrétiens, qui les ont tués dans les églises. Ce sont même des prêtres, certains prêtres en tout cas, qui ont été à la tête de ce mouvement. Donc finalement, voilà, donc cessons de parler du volet violent, la violence dans l'islam, cessons. Je me rappelle, voilà, quand, quelque part à l'école primaire, quand j'arrivais à obtenir de bonnes notes dans une matière ou d'une autre, j'avais droit au qualificatif de mujtahid. Mujtahid, ça ne veut pas dire quelqu'un qui obtient ses mérites par la violence. Dans le mot jihad, il n'y a pas que la violence. Il y a évidemment, on sait qu'il y a le jihad défensif et le jihad offensif, mais il y a une partie, si j'ai reçu le qualificatif de mujtahid, c'est parce que j'ai fourni un effort plus que méritant. Je dois être distingué par la qualité de mujtahid. C'est ça la signification. Aujourd'hui, le mot jihad est obligatoirement associé à quelque chose de violent, à quelque chose de destructeur, à quelque chose d'inacceptable. Or, ce ne fait pas toujours le cas. Et souvent, on trouve la valorisation de al-jihad al-akbar, le grand jihad qui est celui que l'être humain exerce contre lui-même, contre ses passions, contre etc. etc. Le jihad al-asghar, c'est le jihad défensif et peut-être offensif, mais le jihad al-akbar, c'est le plus important, c'est l'autre jihad, le vrai jihad. L'autre, et c'est un jihad mineur. Le majeur, donc, c'est celui contre soi-même. Et voilà comment... Et voilà, donc, j'ai entendu, un coup, le prophète est incestueux, un coup, le prophète est pédophile. Je viens de lire il n'y a pas très très longtemps que peut-être Aïcha, dont le rôle est un peu problématique, en tout cas Aïcha aurait été peut-être mariée au prophète, peut-être un peu poussée à la couche du prophète, mais qu'Aïcha n'avait peut-être pas 9 ans ou 11 ans, je ne sais plus, au moment de son mariage. Peut-être qu'elle était plus âgée. Donc il y a un problème et que c'était une manœuvre. Alors il faut voir d'où l'auteur qui a écrit cela en français, qui est un auteur d'origine arabe, il ne peut pas l'avoir inventé, que quelque part il y avait de la part de Abu Bakr et de Omar des stratégies, et donc chacun a placé ses pions dans la maison du prophète, auprès du prophète. C'était Hafsa et c'était Aïcha. Donc Bakr c'est Hafsa, non, Abu Bakr c'est Aïcha et Omar c'est Hafsa. Et sont devenus des... On sait que, évidemment, pour ce qui est des gens puissants, il y a toujours des alliances matrimoniales. Il y a des alliances matrimoniales. Et d'ailleurs, il y a eu une épouse copte
égyptienne du prophète, comme si je n'ai pas oublié une épouse juive. Il y a une volonté, un peu, les hommes puissants doivent un peu, comme on disait un jour, le défunt roi du Maroc, on disait, oui, il a des épouses de toutes les tribus du Maroc. Une manière un peu d'associer toutes les composantes d'un pays à l'exercice du pouvoir, d'une façon bien sûr indirecte, mais tout de même. Et il y a une volonté un peu de rassembler. Il est possible que selon les conditions, une alliance exigée, comme peut-être à l'époque on offrait des femmes possibles. C'est une autre époque. Il a jugé avec nos valeurs, avec nos rapports. Il est quelque chose qui fait que certaines choses, comme pour ce qui est du harcèlement sexuel, comme on le considère aujourd'hui, il y a peut-être pas très longtemps, certains gestes, moi-même, comme ça, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai porté un jour la main aux fesses d'une fille. J'ai dû voir faire cela et je l'ai fait. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi je le faisais. Je l'ai fait il y a plus de 30 ans. Mais il y avait des comportements qu'aujourd'hui, si on devait... Moi, je devrais être présenté à la justice, on devrait porter plainte contre moi. Non, c'est un contexte, mais on peut dire que ce qui était accepté hier ne doit plus l'être aujourd'hui, etc. Il est possible que ce qui est aujourd'hui considéré comme une relation pédophile, comme une relation qui n'est pas autorisée, qui n'est pas approuvée, ne l'était pas. Et à d'autres moments qu'on pouvait réunir des gens. Par exemple, je ne sais pas, toujours cette histoire de majorité, minorité, on pouvait dire, tiens, le meilleur un peu stratégie matrimoniale, c'est de mettre une jeune fille avec quelqu'un de très âgé, on va dire, comme cela, lui, il réalise un petit désir quelque part, et elle réalise la grande affaire. Elle va devoir supporter le vieillard pendant quelque temps, et à la fin, il va mourir, et elle héritera de lui. Et évidemment, elle pourra rattraper sa vie et vivre sa vie avec les gens de son âge, etc., etc. C'est une manière un peu particulière, mais c'est une manière qui peut se comprendre de se garantir une belle vie, une vie aisée. Voilà un peu la chose. Donc, jusqu'à quand ce procès en légitimité va-t-il continuer? Bien sûr, je raccroche cela à ce procès en légitimité de la présence. C'est-à-dire, il y a eu un moment dans la vie en France, il n'y avait pas un problème musulman, il y avait un problème arabe. On ne disait pas musulman. Je tiens quelque chose à faire remarquer, quelque chose qui était assez particulier. J'y pensais tout à l'heure, enfin j'y repensais. Ceux qu'on désignait par le terme épicier arabe sont en fait des berbères, mais ils étaient obligés de l'accepter puisque voilà, c'est l'arabe du coin. En fait, l'arabe du coin, c'était un berbère, la plupart du temps, j'imagine. Mais voilà, donc il y avait un problème arabe. Le problème arabe est devenu un problème musulman. Donc déjà, la question autour de la légitimité de la présence d'une minorité se nommant arabe, ayant pour origine des pays arabes, posait problème. Donc c'était normalement, quelque part, on pensait que cette population devait
revenir chez elles. Déjà, normalement, ces Arabes avaient des pratiques qui ne convenaient pas, qui sacrifiaient le mouton, le bélier, pas le mouton, le bélier, et cette chose-là n'était pas acceptable, n'était pas acceptée. Ils étaient de toutes les façons stigmatisés parce qu'ils exerçaient un certain nombre de travaux que beaucoup d'autres gens n'exerçaient pas. Ils s'habillaient d'une certaine façon, ils restaient entre eux, etc., etc. Ils parlaient une langue étrangère et tutti quanti. Et le problème arabe est devenu un problème musulman. Donc à ce moment-là, tout le bagage anti-musulman hérité des siècles passés pouvait de nouveau être remis sur la scène. Évidemment, on n'a personne pour défendre. Il y a un héritage qui nous sommes, moi je suis d'une certaine façon porteur de cet héritage. Pas spécialement, je n'ai rien contre le prophète, je ne veux pas qu'on dégrade son image comme ça gratuitement. Et après, je veux la liberté de croyance, évidemment. La ikraha fi din. Je veux que cela soit respecté. Pas de contrainte en religion. Mais on sait que l'aya sortie de son contexte, il y a toujours un problème, mais on utilise des versets un peu hors contexte et quelque part ça peut être un peu pas trop. On peut considérer cela comme une sorte de mauvaise utilisation, mais passons. Il y a toujours un problème avec les... Il y a énormément de problèmes. C'est à partir du moment où on a un esprit, un peu j'allais dire, de concorde, un esprit ouvert, quand on dit quelque chose, quand on réaffirme quelque chose, quand on, quelque part, quand on dit le mot Mahomet, on s'inscrit de nouveau dans la tradition, dans la vision négative, dans cette chose néfaste à la coexistence et entre les diverses obédiences. Il y a nécessité peut-être de conduire les humains vers un meilleur rapprochement. Peut-être qu'il serait nécessaire d'inventer une foi beaucoup plus qui serait un peu acceptée par tout le monde, sur une foi, une sorte de syncrétisme entre toutes les vérités, entre toutes les approches de la vie, phénomène de la vie, de la mort, etc., du destin et tout le reste. Mais c'est le problème de une sorte de mépris, une sorte de maintien à distance, cette histoire-là. Maintenir à distance, toujours faire un peu reconvoquer les choses qui éloignent, les choses qui font penser que l'autre est réellement une sorte d'autre absolu et qu'il n'y a pas moyen d'exister avec lui dans le même espace et qu'il faut le savoir, qu'il faut rester vigilant, qu'il faut même appeler à la résistance chrétienne contre l'islam envahissant, contre etc., etc. Un peu appeler Mahomet, le prophète, l'appeler Mohammed, c'est quelque part confirmer, accorder un statut de respectabilité, un statut d'égalité à l'islam. Rappelons que dans cette affaire, il n'y a pas que le nom du prophète qui pose problème, mais il y a aussi le nom. Moi, j'ai eu droit à Momo, c'est même pas
Mohamed, c'est un Momo. C'est pas Mahomet, c'est un Momo. Donc j'ai dû fournir un effort extraordinaire pour me défaire de ce sobriquet de Momo, parce que, paraît-il, c'était plus facile à prononcer. Est-ce que vous voyez une difficulté à prononcer? Ça aurait été un prénom malgache, je n'aurais pas dit non. Mais un prénom arabe, c'est quoi? C'est quelques consonnes et quelques voyelles et c'est vite expédié. Pourquoi Momo? Et, et la même chose avec le mot Abdel Qadr, par exemple. Abdel Qadr qui devient Abdel. Et là, c'est dans le rapport que les musulmans ont avec Dieu. Donc, ils deviennent uniquement le prénom étranger. Évidemment, il y a un problème avec le fait de s'appeler Abd. Il y a un problème avec le fait de soi-même, de se qualifier soi-même une sorte d'esclave, une sorte d'être qui ne s'appartient pas. Il y a un problème. Voilà les questions. Par exemple, c'est vrai, ça peut être considéré, ce que je dis est déjà de l'ordre du blasphème. Et de l'ordre un peu, je suis évidemment extérieur au discours dominant chez les musulmans. C'est comme ça. Mais les noms de Dieu ou les différentes, un peu, j'allais dire, nuances, Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on lui accole des noms. Comme on pourrait dire, tiens, il y a une multiplicité de dieux. Chaque dieu est spécialisé. On n'a pas besoin de diviser et les qualités qu'on accorde à Dieu, on n'a pas besoin de les diviser entre le puissant, le juste, le miséricordieux, comment dire, le beau, etc. C'est Dieu. Dieu contient toutes les qualités, on n'a pas besoin de les nommer. Et donc, de ces qualités, de ces 99 qualités, comment dire, j'ai oublié le verbe, de ces qualités-là provient les différents prénoms qu'on accole à la qualité serviteur du beau, serviteur du puissant, serviteur du quelque chose. Il y a peut-être, il faut faire attention à une lecture un peu littérale de la chose. L'être humain n'est pas l'esclave de Dieu à proprement parler. Ce n'est pas comme dans les relations entre les humains. Dieu ne demande, n'est pas, comment dire, elle laisse à l'homme la possibilité de disposer de son temps et de choisir la vie qu'il veut mener. Or, un maître humain ne laisse rien aux êtres qu'il possède. Il peut décider de les vendre, de les mettre à mort, d'en faire ce qu'il veut. Et n'oublions pas, ce que faisaient les maîtres, c'est de diviser les familles, vendre les enfants dans un lieu et à quelqu'un, et puis la mère à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça n'a rien à voir. Donc c'est plus de l'ordre de métaphorique que du vrai. C'est une relation. Voilà, et puis la vie, et on peut choisir le destin qu'on veut, on peut même ne pas reconnaître la suzeraineté divine, on peut même la contester. Donc on a les moyens, on a les mots pour cela. Donc finalement, mais dire à quelqu'un tu es l'esclave ou le serviteur de l'unique,
c'est là aussi interroger, quelque part, ne pas mettre un peu, ne pas occulter le fait que l'humanité est diverse, que cet être il est venu de quelque part, il est héritier, il est dans une continuité. Et le prénom est la manifestation de cette continuité. Peut-être cette continuité va connaître de phases de rupture et on va voir l'apparition d'autres prénoms. Rappelons que l'histoire de l'islam n'est que de 15 siècles, ce n'est pas énorme, c'est peu comparé. Et, et donc on peut dire peut-être dans quelques siècles on changera, il y aura d'autres prénoms. Ce n'est pas le problème, c'est juste que cela, et c'est quelque part notre diversité, à certains moments, quand elle est bien utilisée, je ne sais pas, quand je rencontre quelqu'un qui dit « je suis le serviteur de l'unique », quelque part, c'est quoi Abdel Wahad, c'est quoi l'unique? L'unique. Pourquoi l'un et pourquoi pas le multiple? On peut commencer déjà à entamer un dialogue avec l'autre, à partir, à voir la curiosité de l'autre. Dans cette idée-là, demander à l'autre d'expliquer pourquoi ce prénom, pourquoi cette appellation-là. Tiens, c'est différent. C'est vraiment différent de ce que moi j'ai l'habitude d'entendre. Et puis ça me donne envie de te connaître, parce que de toutes les façons, sans cela, je pourrais considérer que tu es comme moi. Or, dans cette peut-être dans cette confusion, tu vas te sentir quelque part pas à ta place. Si je te confonds avec moi, si toi tu t'appelles Jean, comme mon frère, comme mon cousin, il y a là un problème. Tu es peut-être Jean, mais tu viens d'ailleurs. C'est bien que ton prénom affirme et continue de faire référence à cette part d'étrangeté, à cet ailleurs dont tu viens. Et cet ailleurs n'est pas si lointain d'ailleurs. Et comme par exemple cette insistance, et presque qui confine à une sorte de résolution suspecte. Et comme je pourrais dire pour l'insistance à toujours dire Mahomet, c'est suspect. Après, Allah, pourquoi dire Allah? Si j'ai une équivalence pour le mot Allah, j'ai Dieu. Je ne dis pas Allah, je dis Dieu. Les gens qui parlent arabe vont dire Allah, mais moi je parle français et l'équivalence c'est le mot Dieu. Comme ça je ne crée pas une distance inutile. N'oublions pas que les chrétiens arabes disent le mot Allah. Pareil. Et qu'est-ce que, quelque part pour eux, on ne va pas entendre, on va dire Dieu directement, on ne va pas dire Allah des chrétiens, maronite ou autres. Et pourtant, ils appellent Dieu par Allah. Mais parce que ce sont des Arabes, ils ont tout simplement des gens qui parlent arabe. Après, il est possible que ce terme de Dieu a une histoire qu'on ne connaît pas. On l'a reçu comme cela. Il est peut-être une transformation. Il a, comment dire, au niveau sémantique, c'est l'évolution de quelque chose. C'est bien possible et c'est même sûr. Après, nous, on a un mot en Occident, comme on l'appelle l'Occident européen, et ce mot est Dieu. Et il faut prononcer, quand on parle français, on a ce mot-là, bien Dieu, comme, voilà, simplement, et ne pas, voilà un peu sur le plan sémantique, comment la graphie même des choses peut
peut poser question. Donc, dans cet esprit-là, un peu de maintien à distance, les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. Et il est évident que quelque chose se passe. Et c'est vrai que quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un pourrait très bien objecter, oui, si je commence par te reconnaître dans ta différence, peut-être il arrivera un moment où tu vas vouloir m'imposer le respect de ta différence. Bien sûr, l'exemple de 10 foulards musulmans, d'ailleurs, cela me pose problème et continuera toujours de me poser problème. Je ne vois pas en quoi il y a eu, peut-être à mon époque, moi je suis né à un moment où il y avait une aspiration, même si peut-être une aspiration à une liberté, quelque part à rendre le corps visible et non pas à l'invisibiliser. Le corps, ce n'est pas seulement les cheveux, c'est le corps. On a un corps, quand il est bien portant, pourquoi ne pas le montrer? Pourquoi le cacher? On sait qu'à un moment, il viendra un moment où on va le cacher parce que, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vu une juive marcher dans la rue avec des vergetures incroyables. J'étais assez choqué. Et peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il mette une jupe longue pour cacher ses vergetures. Mais elle a fait comme cela. Et sûrement que ce n'était pas par plaisir, mais j'imagine qu'elle souffrait quand même. Il faut un peu... elle est sûrement morte depuis longtemps, paix à sa mémoire. Et là, quelque part, la chose... Donc, il y avait la coupe de cheveux. Et c'est une chose un peu que j'ai vécue doublement. Quand j'étais petit, dans une revue que mon père avait achetée, il y avait quelque chose, une femme arrive voilée à la manière des années 50 et 60. Elle enlève son voile, elle enlève sa djellaba et elle se fait couper les cheveux courts. Voilà, comme ça, je voyais les choses. Et à un moment, quand je suis arrivé en France, début des années 80, je tombe sur les écrits, enfin sur un dossier qu'un Kanak indépendantiste avait accumulé et puis avait constitué. Et dans ce dossier, il y avait un commentaire sur une photo d'une femme Kanak qui s'était fait lisser les cheveux, ou couper les cheveux et lisser les cheveux. Il y avait un commentaire comme quoi, de la part de ces militants, qui disait quelque chose, en quelque part, elle renie son identité. Le fait de vouloir avoir renoncé aux cheveux crépus, c'était pour lui quelque part renoncer à sa kanakité. Voilà un peu, donc, la photo que j'ai vue, l'exemple que j'ai vu quand j'étais petit, c'est bien évidemment un exemple presque unique. Mais l'évolution qui a conduit vers l'occultation de la chevelure est quelque chose que je n'ai pas compris. Le fait, par exemple, il pouvait y avoir comme symbole d'appartenance à la religion musulmane, peut-être une sorte de, peut-être le fait de porter une main de Fatma, j'en sais rien, quelque chose, un bijou, peut-être un Coran, des choses comme ça. Mais de là à ce que l'appartenance, un peu comme pour les Sikhs, pour les hommes, bien entendu, pour les hommes, d'avoir toujours le turban et de ne jamais se faire couper les cheveux, c'est l'appartenance. En quoi un symbole comme ça extérieur puisse-t-il être considéré comme le symbole d'une appartenance? Un symbole, d'ailleurs, ce qu'avaient fait les hindous contre les Sikhs au moment après l'assassinat de Gandhi, c'était de leur couper les cheveux. C'était un peu le châtiment suprême.
Voilà comment... Et donc ce qui arrive maintenant, le châtiment ou l'offense suprême qu'on puisse faire subir à une musulmane, c'est de lui arracher les foulards qu'elle a sur la tête. Or, le mouvement aurait dû conduire à montrer ses cheveux et d'une certaine façon, le problème, un peu considérer la chose comme une sorte de compromis. La femme va être plus visible, va être plus présente, mais elle doit, en échange, sacrifier quelque chose pour que sa présence soit acceptée, puisque avant, elle était exclue de la compagnie des hommes. Donc elle avait le droit de... Quelque part, elle n'avait à fréquenter que ses proches, que les gens avec lesquels elle ne pouvait pas avoir de rapport sexuel. Une certaine... voilà quelque chose. Les gens très proches, et je ne sais plus comment on les appelait, mais en tout cas, et quelque part, c'est une conclusion à laquelle j'ai abouti il y a un moment déjà, c'était le compromis. Et j'avais un peu poursuivi le raisonnement en disant que les femmes qui étaient couvertes intégralement, c'est comme une sorte, un peu un extraterrestre qui ne respire pas l'air que nous respirons. Pour pouvoir circuler parmi nous, il doit emporter avec lui sa combinaison intégrale qui lui permet de respirer l'air auquel il est habitué. Donc quelque part, pour pouvoir permettre à certaines femmes d'être dans la rue, il faut les occulter totalement. Ce n'est plus seulement les cheveux, c'est l'intégralité du corps. Dans une vision la plus rétrograde et la plus quelque part fixe possible. Comme à une époque, quand un étranger arrivait quelque part, qui s'approchait d'un village, toutes les femmes allaient se cacher. Les femmes allaient se cacher. Mais on peut comprendre quand il s'agit d'un village, peut-être qui voit passer très peu d'étrangers, peut-être que c'est un réflexe qui a un rapport avec le passé, ou j'imagine une époque quand il s'agissait de s'approprier les femmes des autres. Une troupe d'attaquants arrive dans un village, tue les hommes et s'approprie les femmes, surtout évidemment les jeunes. Et voilà, peut-être que c'est un reliquat de ces temps, on peut le comprendre, mais quand il s'agit de sociétés comme les nôtres, le voile intégral est quelque chose, voilà, un peu, à dire, compromis. On peut avancer sur ces questions-là, parce qu'on a, évidemment, on sait que tout ce qui est de l'ordre d'une pratique ne peut pas, d'une certaine façon, continuer éternellement. Quelque chose est apparu un jour, le foulard dit musulman est apparu un jour, il va disparaître. Avant, les femmes ne pouvaient pas sortir sans le foulard. L'homme, par exemple, en entrant dans une église, l'homme, comment on appelle ça, se découvrait et la femme mettait un foulard. Et il y a, à une époque, les femmes qui étaient les compagnes d'hommes vivant en France, par exemple, d'hommes d'origine de pays musulmans, surtout l'Afrique du Nord, elles se couvraient les cheveux avec un foulard coloré, pas un foulard monochrome, mais un foulard coloré. Et il ne couvrait pas tous les cheveux, mais on pouvait comprendre, comme on pourrait dire, c'est comme cela, c'est une étape. Leurs filles ne porteront pas ce foulard-là. Or, on a le mouvement inverse, mais ce mouvement qui est apparu va obligatoirement connaître une fin. Quelque chose, c'est
Il ne faut pas accorder à cela plus d'importance, plus de symboles qu'il ne peut supporter. C'est voilà, donc dans cette idée de compromis, avant donc les femmes étaient exclues de la rue, étaient exclues d'une existence à l'extérieur. Maintenant, elles sont acceptées, elles partagent la vie des hommes, elles partagent, elles sont partout, là où les hommes sont présents, dans les usines, dans les bureaux, etc. Et il faut voir un peu cette progression-là plutôt que l'inverse. C'est réellement un progrès immense et un progrès quelque part irréversible. C'est vraiment quelque chose de totalement énorme. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. En tout cas, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais en tête. Évidemment, je n'ai pas cherché à faire des recherches. Avec l'Internet, aujourd'hui, on peut très bien chercher pour essayer de paraître savant, chercher des éléments et un peu les intégrer à ce qu'on va dire. Et finalement, c'est possible, mais cela quelque part peut se comprendre quand on fait un travail de recherche, qu'on doit un peu présenter devant une autorité. Mais là, il s'agit d'une sorte de propos libres. Il n'y a pas besoin de montrer une compétence particulière dans le traitement d'un propos. C'est uniquement un peu faire sortir un peu ce qu'on a de façon un peu désordonnée, ce qu'on a sur une question. Et en même temps, bien entendu, dans un contexte où c'est la nuit, il est un peu tard, etc., et j'essaie de me questionner en même temps, mais je sais que je ne suis pas allé très loin. Et parler de quelqu'un d'autre, c'est aussi parler de soi-même, interroger le comportement ou d'une autre personne, c'est aussi s'interroger sur ses propres choses un peu contradictoires, choses un peu pas évidentes, pas faciles à comprendre. Les contradictions ou les arrière-pensées ou le comportement un peu interrogateur de l'autre ne doit pas nous faire oublier aussi nos arrière-pensées à nous et quelque part et on ne peut pas prétendre être plus meilleur qu'un autre. Et, voilà, c'est une sorte de, de d'envie de progresser un peu dans l'instauration d'un rapport plus clair aux choses. Comme dirait quelqu'un, il faudrait dépoussiérer la figure du prophète, il faut l'humaniser un peu plus, peut-être, parce que on a besoin de lui, peut-être des gens ont besoin de lui plus humain que extra-humain, que super-humain. Il y a ces choses-là. Et c'est vrai que on est étonné. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont lu Sirat ibn Hisham et des choses comme ça. Et on est étonné de lire des choses qui ont été traduites en français. Et comme si on apprenait quelque chose de totalement inconnu de nous, alors qu'en fait il s'agit de choses qui étaient là depuis longtemps. Il a suffi à l'écrivain de juste, à celui qui se prévaut du titre d'historien, de les traduire simplement et de les interpréter un peu, de les mettre devant nos yeux. Et voilà, tiens, je découvre quelque chose. Je fais référence au dernier jour du prophète, ce livre écrit par une chercheuse dont j'ai oublié le nom. Et voilà, donc je conclus, j'arrête à ce niveau-là. C'est donc depuis hier,
Depuis samedi matin, je pense à ce propos et je voulais le développer sur le coup, mais j'ai laissé passer et j'ai traité d'autres choses un peu. Mais je restais un peu toujours un peu dans le même état d'esprit. J'ai parlé de l'appartenance, etc. C'est toujours un peu les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il en est de nous et qu'est-ce qu'il en est de l'autre? Qu'est-ce que nous partageons avec l'autre? Qu'est-ce qui nous différencie réellement de l'autre? Est-ce que ce qui nous différencie est, est quelque chose qu'il faut essayer de conserver ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de le réduire parce qu'il est porteur de conflits, parce qu'il est porteur j'allais dire, parce que potentialité, il serait dangereux pour l'un et pour l'autre. Le pire dans toute chose, ce n'est pas de porter atteinte à une religion, c'est de porter atteinte à la vie et à l'intégrité d'un être humain. C'est, comment dire, le fait de laisser l'être humain vivre et vivre en sécurité est la chose, est quelque part l'acte le plus noble et le plus méritant qu'on puisse faire. Menacer quelqu'un ou lui porter atteinte parce qu'il aura manifesté un peu, comment dire, parce qu'il aurait dit quelque chose. Et n'oublions pas, dans le cas de la chrétienne au Pakistan, ce ne sont que des oui-dire. C'est une dénonciation et on sait ce qu'il en est des dénonciations calomnieuses, la délation souvent, et souvent dans ces cas-là, il n'y a pas de preuve. On peut faire dire n'importe quoi à quelqu'un, il suffit pour cela de le dire au bon moment. À un moment, il y a des gens qui sont prêts à utiliser cela pour se lancer dans des mobilisations et dans des sortes de concours à celui qui sera le plus dans la défense du statut du prophète, à celui qui se montrera le plus engagé et le plus déterminé dans cette affaire. Le prophète n'a besoin de personne pour le défendre. Le prophète est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Le prophète est mort. Tout le monde va mourir. Il n'y a pas il n'y a pas à, est-ce que le verbe est bon, il n'y a pas à vénérer les morts, il y a à se prendre, à prendre en considération un message. C'est le message qui compte et il est évident que c'est cela qui doit rester. Et un message, là aussi, un message doit pouvoir être interrogé, contesté, une sorte de travail, non pas un travail un travail de malveillant, mais dans un esprit, comment dire, d'une volonté de comprendre et d'apporter quelque chose de plus, quelque chose qui manque dans un message. Obligatoirement, il y a toujours quelque chose que le message n'a pas éclairé, pour laquelle il n'a pas de réponse. Et c'est ce qui s'appelle encore une fois l'ijtihad, c'est aussi, là encore, l'effort, mais l'effort dans la résolution des problèmes et non pas dans un but guerrier, dans un but violent.
ou dans un but oppresseur. Voilà, c'est terminé pour le moment.